T'es prête? Non. Non, bon on y va, de toute façon. On y va quand même. Hey. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour ce Summer 2022 avec les Tabilérons. Donc aujourd'hui on va vous proposer une tier list sur les films de Ghibli et on a choisi un thème, je pense qu'il va vous plaire, hein, qui est vraiment commun à la France et au Japon, et du coup c'est la bouffe. Eh oui. Comment les films Ghibli, à quel point les films Ghibli nous donnent la dalle. Je pense qu'on va être assez d'accord parce que ils sont assez connus pour ces merveilleuses scènes de bouffe et on a remarqué que dans à peu près tous les films ils mangent au moins une fois. Voilà, donc plutôt que faire une tier list sur quels sont nos films Ghibli préférés, là ça va être plutôt lesquels nous donnent la dalle et ce... Pas du tout en fait. Oui. Sur comment on les a mis en catégorie. Oui. Nous on les met selon nos préférences, et ça sera par préférence juste. Il n'y a pas d'autres critères. À quel point nous personnellement ça nous ouvre l'appétit. Voilà, c'est ça, c'est totalement subjectif. Alors là, après voilà. Vous pourrez nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Si vous pensez que certains films doivent aller dans une autre catégorie, on est ouverte au débat. Voilà, déjà je pense qu'il y aura des catégories où on sera déjà nous deux pas forcément d'accord. Tout à fait. Bon, déjà expliquer c'est quoi les catégories. Et en fait en tout on a 5 catégories. Donc nous avons tout en bas Burk, c'est-à-dire genre... Ça donne vraiment pas envie, voilà. Non, c'est pas mangeable. Non, du tout. Non. Nous avons ensuite Bof. On peut mettre aussi dans cette catégorie là Bof, c'est-à-dire il n'y a pas de partie marquante, en tout cas culinairement parlant, oui, voilà, qui nous a marqué. Ensuite on a... ça passe. Ça va, c'est mangeable, voilà. C'est mangeable, ouais. Puis on a Miam. C'est bon, ça donne envie de manger, ouais, on veut bien goûter. Ça a l'air pas mal. Et enfin on a le top du top. Le top du top. Le sommet. Oui. C'est j'ai la dalle. Je veux trop bouffer ça. On voit le plat, on dit mais j'ai trop faim, trop envie. On veut trop rentrer dans la télé et prendre le plat et en faire je vais manger avec vous. Typiquement dans ce film il y a des scènes, si vous avez pas graillé, là t'es obligé de... C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Alors en film c'est Ghibli, mais c'est principalement du Miyazaki, même je crois que c'est du Miyazaki qu'on a sélectionné. Oui. Donc il y aura pas des films type Arrietty, Souvenirs de Marnie, La colline au coquelicot, qui techniquement a été fait par son fils, hein, oui, voilà. par Goro Miyazaki, mais non, il sera pas dedans. Pas le tombeau des lucioles et les petits bonbons, non. Et puis bon, sachant que ça se passe en pleine guerre, et qu'ils ont la dalle, et que la gamine meurt un peu de malnutrition. Voilà, c'est ça. Donc là, non. Ça rentrait pas trop dans le thème. On a choisi 10 films de Miyazaki. Voilà. On commence. Donc on les a mis quoi, par ordre chronologique, c'est ça? Du plus ancien au plus récent? Ouais, je crois. Ouais, bon vous savez tout, c'est parti. Alors le premier, Nausicaa. Du coup, lui, on l'a mis dans la catégorie bof. On se souvient pas trop de ce qu'il mange dans le film. Ça se passe dans un truc un peu futuriste. Moi, tout ce qui m'a marqué de ce film, parce que bon, je l'ai vu une fois et peut-être deux. Et tout ce que je me souviens, c'est des sortes de monstres géants, des vers, des choses comme ça. Ouais. Et je me souviens pas, en tout cas, de scènes où je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon, ouais. En tout cas, même si je suppose qu'il mange dans le film à un moment, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de grosses scènes de graille. Non, voilà. non. Donc, dans le doute, on va pas le mettre dans le Burk, on va juste le mettre bof. Deuxième, le château dans le ciel. Château dans le ciel. Alors pareil, je crois qu'ils ont pas trop misé sur la bouffe non plus dans ce film. Honnêtement, je me souviens pas de grosses scènes non plus de bouffe dans ce film. Non, je me souviens que Paz, là, le héros, à un moment, enfin, au début du film, il est avec sa gamelle. Oui, voilà, c'est ça. Mais je suis pas sûre qu'on voit vraiment ce qu'il y a dedans. Et voilà, c'est côté bouffe dans ce film, c'est tout ce dont je me souviens. Donc voilà, on l'a mis aussi dans la catégorie bof. On sait pas trop ce qu'il mange, on se souvient pas. Ensuite, troisième film, on a choisi, on a mis Mon voisin Totoro. Et effectivement, en regardant, on voit que Satsuki prépare un petit bento pour son père. Au moment, elle prépare des bentos. Elle prépare des bentos. Sa mère est allée au sto. Voilà, c'est ça. Et ils ont l'air
appétissant quand même. Hein. Oui. Comme ça, elle présente bien, et c'est bien présenté avec le riz, la petite sardine. C'est un bento. Voilà, un bento japonais bien présenté. Japonais, ouais. Voilà. Donc on l'a mis dans mouais, ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe, ça a l'air appétissant. Voilà. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon, voilà. Si elle venait nous le présenter son petit bento, là je fais oh oui d'accord, ok. Déjà c'est de la bouffe gratos, donc. En plus, gratos. Ça se refuse pas. Non, on refuse pas la bouffe. Sauf si elle est variée. Mais je pense pas. Alors, quatrième film. Kiki la petite sorcière. Alors là, Kiki, donc une petite sorcière qui part vivre de ses propres moyens dans une petite ville portuaire et qui atterrit, voilà, au bord de la mer, qui atterrit dans une boulangerie. Et en tant que Français, la boulangerie, voilà, on aime bien le petit pain, on sent déjà l'odeur des croissants, de la brioche, tout ça. Et elle fait des crêpes. Ah, des pancakes. Ouais, bon, voilà. En plus, c'est des pancakes à des crêpes. Voilà. Donc, on a mis ça, évidemment, dans la catégorie miam. Parce que c'est... Non, ça a l'air bon, hein. Ça a l'air bon, mais après pas suffisamment pour dire faut que je mange, genre ça t'ouvre l'appétit. Non, mais tu te dis franchement, je serais dans le coin, je m'arrêterais prendre une viennoiserie ou une baguette ou un petit pain. Franchement, ça donne envie quand même. Sauf peut-être le gratin, le ragoût là, de la grand-mère, là, oui. Au potiron et au hareng, je sais plus. Oui, ouais, je crois que c'était au poisson. Visuellement, c'est beau. Oui. Visuellement c'est beau, mais c'est juste, je suis pas très sûre par contre du mélange potiron hareng. Pourquoi pas, faudrait essayer. JB, faudra tester. JB, vas-y. Dans un heure dans cuisine, il faut tester. Un heure dans cuisine, fais la tourte là. Mais visuellement c'est beau, hein, elle se donne cette grand-mère. Oui, franchement la petite fille, quelle ingrate. Une ingrate, mais en même temps, bon c'est peut-être un autre débat, mais en même temps, elle l'a prévenu qu'elle en voulait pas. Eh oui. Peut-être qu'un gâteau au chocolat aurait été mieux. Oui. Je sais pas. La grand-mère est trop mignonne, mais d'un autre côté, c'est pas comme si la petite fille lui avait pas prévenu qu'elle en voulait pas, quoi. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, nous avons Porco Rosso. Qui se passe en Italie. Ah, si, in Italia, si. Donc, forcément, il y a des pâtes. Des pâtes, des pastas. Mais c'est qu'une petite scène. Oui, ça dure pas très longtemps. C'est vrai que c'est assez vite fait. Donc moi, je l'aurais mis dans le mouais, ça passe. Parce que j'aime les pâtes, ça a l'air appétissante, et avec le petit vin italien, tout ça, voilà. Alors, ça donne envie. Moi, je me mettrais dans le bof. Et pas parce que je n'aime pas la bouffe italienne, pas parce que je n'aime pas les pâtes, bien au contraire. Voilà. Mais c'est que je crois que sur le film, c'est genre même pas 15 secondes. Non, ça dure pas très longtemps. C'est 15 secondes, donc je mettrais même pas dans le mouais, ça passe, parce que c'est juste un plat de pâtes en sauce, je sais même pas s'il y a des boulettes de viande ou quoi que ce soit, à la manière américaine, enfin je sais plus. Donc non, pour moi c'est genre bof, mais pas dans le sens où c'est pas appétissant, c'est juste dans le mode... C'est pas assez long pour que ça me donne envie de manger. C'est pas assez lent, c'est pas memorable, un peu de la manière voilà, du Château dans le ciel, de Nausicaa, enfin... Genre on sait que c'est là, mais Osef. Moi ça m'a suffi, 30 secondes là de pâtes là. Ça t'a suffi. Ça m'a suffi avec du vin et tout là. Bon bah écoute. Voilà. Donc on est un petit peu entre deux catégories. Là on est divisé un petit peu, mais pas tant que ça. Ça tire vraiment sur du détail. Ensuite on passe au film suivant qui est La Princesse Mononoke. Alors là aussi on va pas être d'accord. On n'est pas d'accord. Vas-y, je laisse commencer. Du coup moi je le mettrais dans Burke parce que du coup il y a la scène où le moine qui fait la cuisine pour Ashitaka, qui bon c'est une bouillie de riz, enfin ça va. Ouais, franchement moi j'ai un rhume, il me fait une bouillie de riz comme ça avec du miso et tout. Mais je suis... Oui, parce que je pense que la pâte qu'il utilise dans le film, c'est du miso. Enfin, pour moi, je l'interprète comme du miso. En mode bouillasse, je sais pas, t'as un petit rhume, t'es pas bien... je sais pas, moi, c'est pas le truc le plus appétissant du monde, hein, je le reconnais. Mais tu me fais ça alors que je suis malade, je suis contente. Ah non, moi je vais faire... C'est gentil, mais... Oh non. Ah merci. Et il y a une autre scène aussi où on voit San qui mâchouille de la viande séchée.
et qui va le donner à... Je sais même pas, en fait, Ashitaka. elle est censée être séchée, mais la façon dont c'est dessiné, on dirait de la viande séchée. Ouais, on dirait de la viande séchée, du coup qu'elle lui donne dans la bouche comme un petit oisillon. Ça donne pas envie si tu veux. Non, merci, ça va aller. Oh, ça va, il se fait rouler une pelle. Ouais, c'est gratos là, ouais, voilà. Non, ouais, c'est utile, sinon il mange pas. Oui, c'est Il peut pas mâchouiller. C'est utile, mais du coup là, ça me donne pas envie de manger quoi. Mais ça va, tu vas pour un truc quand même, pour un film où t'as genre un sanglier avec des larves partout, dégueulasses, etc. Bah, ça le côté un peu bouffe, il est pas si rebutant que ça, tu vois. Enfin, on pourrait faire pire, hein. Ça se passe dans un Japon féodal en temps de guerre. Non, bon, moi je le mettrais en mode bof. Juste parce que j'ai pas envie de le mettre dans Burk, pareil à cause de la bouillasse de riz. Bouillasse de riz et même le côté un peu viande en mode stick, tu vois, ça m'écœure pas tant que ça. Donc je veux pas le mettre dans Burk, mais je le mettrai pas non plus dans ouais ça va. Parce que non, ça là, c'est pas mon plat de tous les jours quoi. Non. Et juste quand je regarde, je me dis pas non, je mangerais bien une bouillasse de riz. Non, je dis je suis malade, oui, mais vraiment dans des cas particuliers, juste pas dans l'instant T quoi. Allez, je me fais un petit casse-croûte là, allez, c'est bon. Donc moi catégorie bof. Non, moi je le mettrais dans Burk. Et je vous dis, je fais un effort de mettre Mononoke dans une catégorie basse comme ça. Parce que c'est un de mes Ghibli préférés. Ah bah oui, bah clairement moi aussi hein, mais bon, là, pour là, on peut pas mettre thème, c'est la bouffe. C'est la bouffe. Et la bouffe, moi je le mets pour Mononoke, je le mets dans bof. Bof. C'est la bouffe. On passe au film suivant, qui est Le Voyage de Chihiro. Ah bah alors là... Alors là, je crois que le Chihiro c'est dans le top du top. C'est dans J'ai la dalle. Alors, on a été d'accord toutes les deux sur dans J'ai la dalle. J'ai la dalle. Moi je suis comme les parents là, j'arrive, je mange. Ah tu vois le buffet là, franchement ils arrivent là. Le buffet à volonté, je suis ouh. Bon, je mange pas aussi rapidement que le père, genre son truc un peu. Ah ouais, non, il le gobe le truc là comme ça. Là. Non, moi je suis pas un boa. Ah ouais, non, j'avoue là tu fais. Non, je mâcherai un petit peu. Là non, je mâcherai, je prendrai un peu plus de temps, mais c'est vrai que les restos donnent envie. Même le onigiri géant que lui fait Haku, gamine. Avant que je sache que c'est Kanonigiri, franchement j'étais en mode bon. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bon. Et puis à un moment elle mange une petite brioche aussi. Oui. Quand elle est dans sa chambre là. Oui, bah que lui ramène sa collègue là, je sais pas comment elle s'appelle. Je crois que c'est une brioche avec du hanko dedans. Hein. Ouais, franchement ça a l'air bon ça aussi. Non, je trouve que ça montre un beau panel quand même de la bouffe japonaise. Ouais, japonaise. Et pas de la bouffe qu'on présente genre ici, genre que des sushis ou des trucs comme ça. Non, genre. C'est vraiment la bouffe traditionnelle japonaise. La nourriture où vous allez au Japon, vous avez genre des street food, des choses comme ça, dans les temples ou dans les matsuri, enfin les festivals. Voilà, vous pouvez trouver ça. Et franchement c'est bon. Franchement ouais, c'est bon. Donc, et maintenant qu'on sait quel goût ça a, tu dis t'as envie d'en manger là, t'as envie d'en manger, tu fais donne-moi, vas-y, c'est pas grave. Là j'en je vais me bien, transformer là, en porc, c'est pas grave. Allez vas-y, je mange, je profite à fond. Grave. Et après on verra. Ouais. Voilà. Donc non, catégorie. On est d'accord là, J'ai la dalle. J'ai la dalle. Ok, ensuite, film suivant, Le Château Ambulant. Donc là, on n'a pas été d'accord non plus sur la catégorie, donc je te laisse commencer. Alors, il y a quand même des parties appétissantes dans Château Ambulant. Moi, celle qui me marque surtout, c'est la partie du petit-déj, quand elle arrive, qui fait le petit-déj avec le bacon, les œufs et tout là. Ouais. Ça donne envie. Après, il n'y a pas d'autres scènes, je crois, où t'as forcément la nourriture, ou en tout cas... Bah à un moment on va faire des courses, il y a du poisson, des choses comme ça, mais est-ce qu'on compte ou pas, je ne sais pas. Pour cette scène-là, le petit-déj est appétissant, hein. Moi tu me proposes ça, nickel, je prends. Merci pour le repas. Mais je le mettrais dans... Alors j'hésite entre soit ça passe, en moi ça va, soit en miam. Je vais le mettre en miam. Oui, parce que franchement, il est appétissant. Quand même, franchement, ça a l'air appétissant, la scène est appétissante. Mais je dirais en miam. Genre je le vois, c'est plutôt sympa, mais de là à franchement me dire je veux manger ça tout de suite, pas vraiment, mais dans mon cas. Ouais, non, bah, du coup, moi personnellement, je le mets direct dans J'ai la dalle parce que là... Franchement, ça me donne trop envie. Ça donne envie. Ça me donne trop envie. Bonjour Sherlock. Oui, voilà. Et toi?
Voilà. Ça donne la dalle. Ah lui il a la dalle, à mon avis on lui poisonne des œufs et du bacon là. Franchement le bacon en plus, comment tu vois comment ça cuit et tout là, t'es là tu fais Et la maîtrise de Haolu, franchement quand il fait les œufs là il fait clac comme ça avec une main là, clac clac. C'est trop impressionnant. Et du coup t'es là tu fais oui vas-y, fais-moi mon petit déjeuner. Ouais non mais là on dit juste si t'as envie de manger ce qu'il fait, pas genre la technique. Ah oui, genre mais du coup, en plus la technique ça m'impressionne encore plus, tu vois, ça a l'air encore meilleur. Comment il le fait? Tu vois, il galère pas, il fait tac 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 tac, tu sais qu'il fait ça son petit déj. Non mais c'est du mensonge parce que moi une fois j'ai essayé et mon œuf est tombé par terre. C'est parce que t'as pas la technique, c'est pour ça. Non mais j'ai essayé. Donc, toi juge pas, t'as pas essayé. J'ai pas essayé mais moi je sais que s'il y a Haolu qui me le fait là, il fait clac comme ça, je fais waouh. Bon courage. Ça a l'air bon. Donc moi je dirais que je le mets genre j'ai la dalle. Ensuite on passe à Ponyo. Ponyo sur la falaise. Eh ben moi c'est j'ai la dalle. Ouais, on est d'accord dessus. J'ai la dalle putain avec ce film. Je crois que tu me parles de Ponyo. Je vais pas te parler genre Bah déjà ne serait-ce que le truc que tu te rappelles de Ponyo, c'est qu'elle est toujours en mode jambon, je veux manger du jambon. Donc elle a tout le temps la dalle pendant tout le film en fait. Et même outre ça, il y a une scène qui m'a marqué dans Ponyo, c'est la mère qui leur fait des ramen. Oh. Et elle leur dévoile en relevant le couvercle. Et là tu fais et t'es je vais le faire à la place des gosses. Je veux manger ça. Poussez-vous, je veux manger ça. Là c'est vraiment le truc que t'as vraiment envie de prendre le bol là comme ça. Hop, merci. Merci, hop là, c'est bon je mange, merci, hop là. Bonjour. Allez, au revoir. Au revoir. Ah ouais, alors je crois qu'on est d'accord. Non mais en plus ça fait vraiment partie des scènes qui m'ont marqué dans ce film. Un peu de la même manière que Chihiro avec son onigiri géant. Ouais. Et ben t'as Ponyo avec son ramen. Ouais, voilà. Très sincèrement. Bon, moi je suis un peu plus circoncepte pour quand elle mange le jambon qui trempe dans l'eau là, quand elle a un poisson, mais bon, c'est un poisson. C'est ça, et c'est du jambon donc. Mais voilà, surtout la scène du ramen. Oui, voilà. Ramen. C'est une scène qui dure pas très longtemps comme dans les autres films, mais ça a marqué. Là, tu t'en souviens de cette scène là. Sur scène. Et après, il y a plein d'autres trucs, genre à un moment il mange une glace, c'est mignon aussi. Oui, enfin, petite glace. Non, je crois qu'il y a plusieurs scènes avec un peu de bouffe dedans, mais vraiment celle des ramen. Là, j'ai envie d'un ramen maintenant. Bon, Nigo, allez hop, on va manger des ramen. Et le dernier film, du coup, qui est sorti de Hayao Miyazaki, c'est Le vent se lève. Et j'avoue que ce film, je m'en souviens pas du tout. Moi non plus. Honnêtement. Enfin si, je m'en souviens un peu, parce que j'étais allée voir au ciné, etc. Mais c'est sûr que tu me parles de Le vent se lève, j'ai pas pensé à bouffe. Non, moi non plus. Non, enfin, je pense plutôt à avion, guerre, mort, amour. Et la guerre n'est pas le meilleur moment en fait pour bouffer. Non. Juste parce que ça devient un peu compliqué. Ouais. Moi je le mets dans la même catégorie que pour Nausicaa ou Château d'Anciel. C'est en bof, on s'en souvient pas trop. On a regardé un petit peu et franchement je crois qu'ils prennent juste un café un moment. On les voit, ils ont... T'as le repas où lui... Au restaurant. Non, tu sais, il a l'inspiration avec une arête pour faire son avion. Pour courber les ailes de l'avion, je crois, ou l'avion, le centre. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un déjeuner entre collègues. Mais ça montre... pas... Après, c'est pas trop étonnant dans le sens où c'est plus un biopic. Oui. Mais bon, il y a quand même des scènes de bouffe. On voit qu'ils mangent ou qu'ils vont manger ou ils prennent un petit café, tu vois. C'est du même, je pense que c'est un peu du même délire que Nausicaa. Si t'enchaînes les Ghibli, en tout cas certains, à la fin t'as trop faim quoi. Il y a de manière générale quand même sur une scène très courte, quand ils ont une façon de te représenter la bouffe tellement de façon esthétique que ça donne envie de... C'est du food porn, hein. Franchement. De grailler. Ah ouais. Même pas, et encore, moi je trouve même pas que c'est du food porn, tu vois, parce que le food porn, t'as le côté un peu... C'est horrible. Un peu sale. Pas sale parce que j'aime pas dire ça, mais c'est ça, un peu sexualisé de la bouffe. Ah bah oui, c'est ça, là je fais... Et là même pas. C'est-à-dire ils ont le talent de te donner envie de bouffer sans que ça soit du food porn. Moi à ce niveau-là, je trouve que c'est du talent. Je trouve vraiment que c'est du talent. Ils pourraient faire un film que sur ça là. Putain, le jour où ils font un film que sur la bouffe, mais ça va être horrible. Genre au cinéma, tu vas entendre les estomacs grommeler, les gens qui vont baver et tout là comme genre, ça. Genre j'ai la dalle.
Ah là là, ça marcherait trop bien. T'imagines dans le parc Ghibli là qui vont ouvrir. Mais déjà de base, au Japon j'ai faim, j'ai tout le temps faim. Donc voilà, le vent se lève dans bof, on sait pas trop. Genre on l'a mis parce que c'est un Miyazaki, mais ouais, mais parce que bon, du coup. Mais bof. En fait la catégorie bof c'est juste en mode. On sait plus. On va pas vous mettre dans Burk. Ouais, c'est ça. C'est juste que c'est là. Voilà, c'est là. Donc voilà, on a listé tous les films. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre liste? Et en tout cas, je pense que pour le top du top, c'est Chihiro. Je crois qu'on est d'accord. Là, je pense que vraiment, s'il y avait une catégorie en plus, on le mettrait. Chihiro, mais de peu avec Pogno quand même. Parce que le ramen. J'en parlais pendant des heures de ce ramen. Il y a le ramen, mais le truc de Chihiro, c'est qu'il y a plus de bouffe, plus de scènes de bouffe. Alors que dans Pogno, pas de repas plus, surtout, voilà. Pas tant de bouffe, parce que dans Pogno t'as des trucs aussi de bouffe, mais c'est plutôt des petits snacks, voilà. On dit que non, en même temps Chihiro c'est dans des bains, donc forcément un peu en mode Thalasso, tu vois. C'est ça, Thalasso, donc tu te prélasses, mais t'as aussi le repas. Avec les hommes grenouilles, les hommes amphibiens là qui préparent les repas et tout. Ouais voilà c'est ça, et puis t'as la salamandre grillée aussi, qui a l'air bonne hein. Moi je mange pas ça. Ça a l'air bon pour les autres là, mais ça a pas l'air bon pour moi. Pour moi c'est juste un bout de bâton cramé avec un insecte qui s'est foutu. Pas un insecte mais un insecte qui s'est foutu dessus. Ouais, et puis on en a pas parlé, mais c'est aussi là le moment où t'as le sans visage là qui a une salle remplie de bouffe. Mais il y en a justement, mais il y en a justement où il pourrait se dire bah là c'est dégueulasse parce que tu vois il bouffe tellement que derrière il vomit tout, tu vois. Ouais, c'est écœurant, ouais. Et cette scène, par contre, cette scène, oui, elle est Burk. Ah oui, là c'est... Mais je sais pas, c'est pas le genre de scène qui me revient d'emblée quand tu me parles de Chihiro et même quand tu parles de bouffe. Lui dire, ah bah Chihiro, non, ça me fout la dalle, même s'il y a genre une créature qui vomit tout ce qu'elle a avalé dans la scène. C'est pas grave, j'aurais quand même faim. C'est pas grave parce que juste avant, là, ça donnait très envie, là, toute la bouffe qu'il y avait. Tu fais, oui, d'accord, oui. En tout cas, moi, ça contrebalance pas. Ouais, et puis je crois que à un moment aussi quand ils vont chez Zeniba, ils prennent un petit thé et tout là, c'est mignon, gâteau, un petit gâteau là. Ouais, les petits gâteaux et tout. Mais franchement, dans Chihiro, ils font ça. Mais j'avais vu une vidéo sur YouTube d'une japonaise justement où elle essayait de se faire un petit goûter où elle recréait un peu justement ce tea time avec Zeniba et Chihiro et tout. Voilà, non, Chihiro, je pense que c'est celui qui me donne le plus la dalle. Ouais. Donc Pogno. Voilà. Ramen de Pogno. Les ramen de Pogno. Vraiment de peu. Voilà. Bon bah voilà, on espère que ça vous a donné faim aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre liste? Et du coup on va se retrouver très bientôt pour cet été. Passez un très bel été. Mangez plein de glace. Plein de glace. N'hésitez pas à faire de la bonne bouffe et tout ça. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, le Summer Buddy, c'est pas pour l'automne. Non, voilà, c'est bon. Faites-vous plaisir, c'est bon. Voilà. Bon allez, à la prochaine. Bye. Salut.